Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette séance de judo, on va se concentrer sur les déplacements, notamment les tai sabaki. Il vous faudra une paire de chaussettes, propres, hein, et de quoi former une croix. Ce peut être des ceintures de judo, ou des serviettes, ou alors des ceintures que vous mettez dans votre pantalon. On démarre l'échauffement, mais avant, on fait le salut. A tout de suite. Avant de démarrer, on va commencer par un salut, comme d'habitude. Donc on se tient main droit, on serre les pieds. C'est ça. On pose le genou gauche au sol. On se souvient. Ouais. On accroche les orteils. Et on lève la jambe droite. Très bien. Allez, aujourd'hui, donc, je vous ai dit, on va travailler sur les déplacements. Donc on va commencer avec un premier exercice. On imagine qu'on est sur un grand tableau noir. D'accord. Voilà. Et on va s'amuser à écrire les lettres au sol en lettres bâton. D'accord. En se déplaçant avec les déplacements de judo. Donc soit les tsugihashi sur le côté, soit les tsugihashi en avançant ou en reculant. D'accord. Allez, on va commencer. Donc la première lettre, c'est le A, bien sûr. Donc on forme le A. Hop. Et la barre. B. Hop, on se déplace. On fait la première boucle. Deuxième. C. Allez, on fait un C. D. La barre. Et la bosse. E. Allez, la barre. Premier bâton. On vient. Deuxième. Plus petit. Et troisième. C'est le F. Alors, on dessine un F au sol. G. Alors là, G. En majuscule, hein, toujours lettre bâton. Hop. Et les petits traits. H. Barre. Et la grande barre. I. Oh, c'est facile ça. Oui. Hop. On n'oublie pas le point. J. Alors moi je fais comme ça. La barre du J. Et ensuite je descends pour faire la canne. K. L. En barre. Et M. Hop. 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 Et hop. Très bien. Alors on s'arrête ici, la moitié de l'alphabet, on fera l'autre moitié peut-être au prochain cours. D'accord? Allez, exercice suivant, donc c'est pareil, on va se déplacer dans tous les sens, donc différentes, dans différentes situations ici, donc soit en reculant, soit en avançant. Ok. Et quand je veux dire gigotai c'est se mettre comme ça. D'accord? Accroupi. Et on se met accroupi en gigotai. D'accord? Ici. Allez, on se déplace dans tous les sens. À droite, à gauche. Ici, allez, gigotai. Hop, gigotai, on défend. On se met presque accroupi. Pas tout à fait accroupi, mais presque accroupi. On repart, Hajime. Allez, gigotai. Hop. On se met accroupi. Et on repart, Hajime. Allez, bien dans tous les sens, hein. Gigotai. On repart. Gigotai. On repart. Tai, c'est le corps, hein, vous vous souvenez, hein. Donc là, c'est on défend avec le corps, gigotai. Hop, gigotai. Ok, très bien. À l'exercice suivant, ça va être la même chose. Ok, quand je tape une fois dans les mains, on se met en gigotai. Et quand je tape deux fois dans les mains, on se met en shizentai. Shizentai, c'est une position debout. D'accord, naturel. Là, on est shizentai. D'accord. Donc là, je rappelle. Une fois en gigotai. Deux fois, on reste debout. Allez, Hajime, on se déplace. Hop, on reste debout. On est solide, hein, les jambes un peu fléchies. On est bien, on reste debout. On repart, Hajime. On se déplace dans tous les sens. Allez, gigotai. Donc là, on est ici. On imagine le partenaire en train d'attaquer et on défend parce qu'on n'a pas envie de tomber. Hajime.
Hajime. Hajime. Attention, c'était un piège, hein. J'ai tapé 3 fois. 3 fois, c'est rien, donc on continue. Ok, on descend. Très bien, maté. Allez, l'exercice suivant, cette fois-ci, on va se déplacer. Pareil. Et quand je donne le signal, on se met en gigotaille. D'accord? Ici. Et après, on va se mettre dans différentes positions. Donc, peut-être lever un pied ou se mettre sur un pied, une main. D'accord? Ou sur 2 pieds, une main. Il va falloir bien écouter les indications. Allez, Hajime, on démarre. On se déplace dans tous les sens. Allez, on se met en gigotaille. Ok. On se met en shizentai. Et là, on va lever un pied. Donc, on tient en équilibre, hein. Pas reposer le pied. Et on repart, Hajime. On se déplace pareil en tsugashi, en tous les sens. Allez, on se met en gigotaille, ici. Allez, là, on essaie de rester ici, on va lever un pied, on va poser une main. Voilà, donc je suis sur les mains, sur les pieds. Alors, celui que je veux, hein. D'accord, je pose la main que je veux, ici. D'accord. Et on repart, Hajime. Allez, là, je me mets sur mes pieds. Ici, je tiens en équilibre. Et je change. Hop, je me mets sur l'autre pied. Et maintenant, je vais balancer mon pied comme ça. Ok. Et maintenant, j'ai posé une main par terre. Donc, je suis toujours sur un pied. Et je vais lever la jambe en arrière ici. Je vais poser la deuxième main. Allez, je lève la jambe. Je la lève le plus haut possible. Je change de pied. Je la lève le plus haut possible aussi. Ok, je lève une main. Donc, je laisse la jambe en l'air. Hein. J'en lève une main. Ici. Et maintenant, je vais essayer d'enlever les 2 mains. Je garde la jambe en l'air. Ah, c'est plus difficile là. Ok, très bien, maté. Soufflez un petit peu. Et pour l'exercice suivant, donc on va travailler un petit peu sur les chutes. D'accord? Alors, pour les chutes, hein, on va avoir besoin d'une paire de chaussettes, comme je vous l'ai dit en introduction. Ok? Donc vous allez chercher votre paire de chaussettes et je vous explique ce que l'on va faire. Allez, donc si vous avez votre paire de chaussettes, on va s'asseoir ici. Et vous avez l'habitude déjà, pour ceux qui font judo avec moi, on vient placer la paire de chaussettes sous le menton. Le but c'est qu'elle reste coincée, d'accord? Si on lève la tête, ben ça tombe, d'accord? Donc pendant l'exercice, on va devoir garder la paire de chaussettes coincée ici, d'accord? Là, je vais mettre les mains sur les épaules, je vais m'allonger sur le dos. Et je vais poser mes mains, sans taper, sinon vous allez vous faire mal, mais je vais poser mes mains par terre, comme si je venais faire une chute arrière. Ok, et je reviens. Ici, je mets les mains sur les épaules, je m'allonge, je lève les jambes et je pose les mains. Allez, on le fait ensemble, c'est parti. On en fait 6. Allez, 1, on s'allonge, la tête est levée, je tape. Enfin, je pose mes mains. Et on recommence. 2, je m'allonge, je lève les jambes et je viens mettre les mains à côté des fesses. Hein. Je ne les mets pas là, hein. Ici. À côté de moi. On garde bien la chaussette coincée. 3. 4. 5. Et 6. Ok, alors ça c'était la chute arrière, d'accord, Ushiro Ikemi. Alors maintenant on va faire un peu la même chose, mais on va rajouter une consigne en plus cette fois-ci. Alors regardez un petit peu. Donc on va se mettre pareil ici. Je vais mettre mes mains ici. Je m'allonge. Et là cette fois-ci mes jambes je vais les lancer sur le côté. Donc soit à droite soit à gauche. Donc moi je vais les lancer vers là, vers vous pour que vous puissiez voir. Je vais écarter les jambes et les poser par terre. Et je vais venir mettre ma main à côté de ma jambe. D'accord, là, il va faire une chute latérale. Et je reviens. On recommence. Je suis ici, je lève mes jambes, je m'allonge sur le côté, je les pose. Vous avez vu, ça ne fait pas de bruit, hein, aucun bruit. Et je viens poser ma main sur le côté, comme si je venais taper. Hein, d'accord, ici, bien à côté de ma jambe. Et après, on fera pareil de l'autre côté. Ici, lever et on va de l'autre côté pour pouvoir taper.
Donc on va faire une fois, on va lancer les jambes d'un côté et une fois, on va les lancer de l'autre. D'accord? Allez, on se met en position. On met bien sa paire de chaussettes coincée. Vous commencez par le côté que vous voulez. Allez, vous êtes prêts? Allez, 1, on s'allonge. Ici, on lance les jambes sur le côté. On vient taper. On écarte bien les jambes. Et on revient. Maintenant, on fait de l'autre côté. 2. Ici. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez voir. 3. Hop. 4. 5. 6. Allez, encore 2. 7. Voilà, on se tourne sur le côté, simplement. Et 8. On lève les jambes, on se tourne sur le côté. Très bien. Allez, on enlève la chaussette. On se rhabille correctement. Et c'est la fin de l'échauffement. Donc pour la séance, vous allez avoir besoin des 2 ceintures, comme je vous ai dit en introduction, que l'on va placer en croix. Allez boire un coup et on voit ça. A tout de suite. Donc j'ai mes 2 ceintures. D'accord? Alors ça peut être des ceintures de judo, ça peut être des ceintures de pantalon, ça peut être des serviettes, ça peut être tout ce que vous voulez, d'accord? Simplement, il va falloir des choses qui sont assez longues pour pouvoir former une croix. Donc on va positionner nos ceintures comme ceci, une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Voilà, d'accord? De manière à former une croix. Une croix et 4 carrés. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. D'accord? Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ici, voilà. Là. Et on va travailler sur les tailles sabaki. Donc taille sabaki, ça veut dire tourner le corps, rotation du corps, tourner le corps. D'accord? Taille c'est le corps, sabaki c'est le mouvement du corps. Ok? Alors on va démarrer avec la ceinture entre nos jambes ici, d'accord? Et donc je suis sur mes 2 carrés ici. Donc les carrés avant sont ici, les carrés arrière sont ici, de l'autre côté de la ceinture. Donc le premier exercice qu'on va faire c'est Mai Sabaki, donc c'est bouger vers l'avant, d'accord? Donc je vais avancer un des 2 pieds, donc là c'est avec mon pied droit, je vais le mettre sur la case devant ici, d'accord? Là, hop, et ce pied-là il va venir à la place du premier pied. Là, ici, j'avance, et je mets l'autre à côté. Et j'ai pivoté d'un quart de tour, d'accord? Et après pareil de l'autre côté, j'avance mon pied gauche, ici, et à la place de mon pied gauche, il y a mon pied droit qui va se mettre là. J'enlève ce pied-là pour pouvoir mettre l'autre. Hop, et je tourne. D'accord? Allez, c'est parti, on va en faire 5 à droite et 5 à gauche pour le moment. Allez, on y va, Hajime. 1, donc pied droit ici. Et je recommence. 2, toujours du même côté. 3, on se met toujours bien face à la ceinture. 4. Et 5. Ok, maintenant de l'autre côté. D'accord? Moi je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Allez, 1. 2. 3, j'avance mon pied gauche. Et tournez bien votre pied. Vers la ceinture. 4, regardez, vers la ceinture. Et 5. Très bien. Maintenant, on va se mettre sur les carrés en avant ici. Hop. Donc là, je démarre en avant. Tout à l'heure, j'étais ici. Là, je passe par-dessus la ceinture et je me mets ici. Et maintenant, on va faire Ushiro Sabaki. C'est-à-dire qu'on va reculer. Donc mon pied droit, je vais le poser pas derrière ici. D'accord? Mais il va faire 2 cases. 1 et 2. D'accord? On va en diagonale en fait. Hop, tac. Ici. D'accord? Hop, et j'ouvre. Et pareil de l'autre côté. J'irai le poser en diagonale. D'accord? Sur le carré en arrière. Pas celui qui est derrière moi, mais qui est derrière sur le côté. Allez, donc là on va démarrer à droite. Donc c'est le pied droit qui bouge. Le pied gauche, il reste dans sa case lui. Il n'y a que le pied droit qui bouge. Il va aller dans la case, dans le même couloir. Allez, 1. Hop, je recule. Je m'en mets. 2.
et 5. Ok, maintenant on fait la même chose de l'autre côté, c'est le pied gauche qui bouge. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, donc on a fait en avançant, on a fait en reculant. D'accord. Maintenant on va tourner. D'accord. Donc on va se déplacer en tournant. Alors comment on va faire cette fois-ci? On appelle ça Mae Mawari Sabaki. Bon, d'accord. C'est un peu long comme nom. Au lieu de poser le pied devant, comme tout à l'heure, là je vais le poser en travers. Et je vais faire un demi-tour complet. Hop, hop. Ici. D'accord. Il doit passer, pas ici, mais ici. Et je vais tourner mes orteils. D'accord. Là, c'est vers la caméra, vers vous. D'accord. Et ce pied-là, je viens venir le mettre dans la case à côté. Donc, je vais avancer le pied droit en premier. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir une fois. 1, 2, et je tourne. Allez, 1, en travers, et je mets mon pied. D'accord. Là, je continue. 2, j'avance et je pivote. 3, hop. 4 et 5. Hop. Ok, maintenant pied gauche. Donc c'est le pied gauche qui va bouger en premier. Il va aller se mettre ici, d'accord, sur la case en haut, à droite, là-bas, devant vous. D'accord. Donc il doit passer par-dessus la ceinture. Allez, 1. Et ce pied-là, il passe pareil, par-dessus, et on se retrouve de l'autre côté. 2. En travers, et lui en travers. Je passe, mon pied doit passer en fait par la croix, là, par le centre. D'accord. 3, là, il passe par le centre. Hop. Là, pareil, il passe par le centre. 4, donc si c'est difficile, touchez le centre et avancez. Et là, pareil, touchez le centre et reculez. 5, touchez le centre, avancez. Touchez le centre, reculez. Ok. Allez, plus dur maintenant. Cette fois-ci, on va faire la même chose. Comme tout à l'heure, on avait fait un exercice où on était derrière la ceinture, un exercice où on était devant. Mais là, c'est la même chose. D'accord. Là, on a fait un exercice où on était derrière la ceinture. À chaque fois. Là, cette fois-ci, on va démarrer devant. Donc, on avance sur les cases de devant. Et de la même manière que tout à l'heure, on va passer par le centre ici. Hop, mon pied, il frôle le centre ici. Et je vais reculer, poser mon pied, et là, je vais avancer. D'accord. On a déjà fait pour les plus gradés, sur Ippon Seoinage, on vient se placer comme ça. D'accord. Allez, en se met en position. Ici, je passe par la croix. Ici, est-ce que je passe par la croix là? Non, là, je ne passe pas par la croix. Là. Donc, ça veut dire que je ne suis pas bien placé. Donc, je passe bien par la croix. On imagine, il y a un stylo qui est sous notre pied. Voilà, on doit passer par la croix. Par le centre. Allez, 1 ici. Hop là, par le centre. Et là, c'est pareil. Je touche et j'avance. Ok. 2, je touche. Hop, je touche, j'avance. Là, je m'en mets dans le même sens à chaque fois pour que vous puissiez vous repérer correctement. 3, 4 et 5. Et maintenant, on va faire avec la jambe droite. Donc, c'est la jambe droite qui va partir sur la case ici. D'accord. Donc, on vient le mettre en fait sur la même case que l'autre pied. Allez, 1 sur la même case que l'autre pied ici. Et après, on vient replacer le pied à côté de l'autre. 2, 3, 4 et 5. Très bien. Allez, maintenant on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va enlever la croix. Ça veut dire qu'il va falloir vous imaginer dans votre tête la croix, mais elle n'y est plus. Donc vous la regardez bien une fois, d'accord? Regardez bien comment est-ce qu'elle est, et on va l'enlever. Ici. On va la mettre à côté. Donc on imagine que vous avez toujours votre croix, d'accord? Toujours la ceinture devant. Et on va faire le premier exercice. Donc on va avancer le pied
pour juste pivoter d'un quart de tour et revenir à sa place. Imaginez votre croix. La ceinture passe entre vos pieds et la ceinture est devant votre pied. Devant vos pieds, d'accord? Allez, 1. Donc on passe par-dessus la ceinture et on revient mettre le pied juste à côté. Et on revient. On imagine la ceinture qui est devant. 2. On passe par-dessus la ceinture et on vient mettre le pied à côté. 3. 4. Et 5. Si c'est trop dur, et vous remettez les ceintures, c'est pas grave, d'accord? Vous refaites une deuxième fois, c'est pas grave. À force de le travailler, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc gardez la ceinture si c'est trop dur pour le moment. Ok? Allez, on imagine toujours notre ceinture ici, puis ici. Et là, on va avancer le pied gauche. On va passer par-dessus la ceinture. Allez, 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok. Allez, on imagine nos ceintures. Ça va être la même chose. Je les remets juste pour que vous puissiez les revoir. Ici. Les ceintures. Cette fois-ci, souvenez-vous, on va avancer. Donc vous remettez vos ceintures. On va aller avancer. Cette fois-ci, on va ouvrir la porte. On imagine qu'on ouvre la porte. Alors, on avait déjà fait ça. On vous pousse l'épaule. Hop, j'ouvre la porte. C'est la même chose. Là, je viens mettre le pied en passant par la croix. Donc on va enlever les ceintures. Si c'est trop difficile, vous les laissez. Allez, 1, on ouvre la porte. Et on revient. 2. 3. 4. Et 5. Allez, on imagine les ceintures aussi, d'accord? La ceinture entre les jambes, cette fois-ci, elle est derrière la deuxième, derrière mes jambes. Et là, je vais bouger la jambe droite, donc je vais ouvrir la porte du côté droit. D'accord? Je vais bouger l'autre jambe. Allez, 1. 2. 3. 4. Et 5. Très bien, maté. On en reste là pour les tailles sabaki, d'accord? On fera les demi-tours peut-être la semaine prochaine, d'accord? Déjà, entraînez-vous bien à faire ces exercices-là, d'accord? Avec les croix, correctement, faites-le, répétez-le beaucoup de fois, et vous allez voir après, vous allez savoir le faire tout seul. Pour terminer, je vais vous donner un petit jeu à faire, d'accord? Pour pouvoir vous entraîner sur cet exercice. Alors, on va avoir besoin de nos ceintures, comme tout à l'heure, donc on va les réinstaller. Et on va utiliser tout le matériel qu'on en a utilisé aujourd'hui. Donc, nos ceintures qui sont ici. Hop, je les place comme ceci. Et ma paire de chaussettes de tout à l'heure. Là, ici. Donc, je vais démarrer comme ceci. Et je vais lancer la paire de chaussettes où je veux, dans n'importe quelle case qui est devant moi, d'accord? J'ai pas le droit de les mettre dans les cases où je suis. Donc là, je suis sur les cases arrière, donc j'ai pas le droit de les mettre. Donc là, hop, je la lance ici par exemple, je vais avancer mon pied là où il y a la case. Donc soit le pied gauche, ici, soit le pied droit. Ici, j'avance le pied droit, il faut que je fasse le grand demi-tour, d'accord? Voilà, et je récupère ma paire de chaussettes. Là, je fais ça, je la mets bien au-dessus de la ceinture, je lâche. Voilà, là, elle est tombée de ce côté-là, donc, hop, je viens pivoter. Je reprends la chaussette, je l'attends bien comme il faut, d'accord? Et je la jette sur la ceinture. Voilà, là elle est partie de ce côté-là, donc je vais faire ce mouvement-là, d'accord? Et ainsi de suite. Vous avez le droit de vous déplacer, vous pouvez en faire une comme ça, puis ensuite, une fois que vous êtes arrivé là, hop, je me mets comme ceci. Et là, je reste ici, d'accord? Je peux rester ici pour faire le mouvement. Voilà, là, hop, je vais faire un grand tour. Et ainsi de suite, d'accord? Donc vous répétez ça plusieurs fois avec vos ceintures et votre paire de chaussettes. Alors pour savoir si vous avez réussi ou pas l'exercice, il faut rester dans le carré. D'accord? Ça veut dire que si je fais ce mouvement-là et que je fais ça, là, mon pied il n'est pas dans la case où il y a la chaussette. Donc c'est que je me suis trompé. D'accord? Ou alors si jamais je fais ça, là mon pied il n'est plus sur la croix. Il est sorti du jeu. Donc c'est que je me suis trompé aussi. Donc si je fais ça, c'est bon. Il est sur la croix et mon pied est sur la chaussette. Et si je fais ça, c'est bon. Mes deux pieds sont dans les cases.
et il y a un des pieds qui est là où il y a la chaussette. Donc ça veut dire que l'une ou l'autre des solutions était correcte. D'accord? Donc voilà, ça va être Sorimade. Donc c'est la fin de la séance de judo. Donc on va ranger notre matériel et on va terminer par un salut. Alors on range le matériel, on le pose sur le côté, on le range correctement. On en profite pour se rhabiller. Allez, on se tient main droit, on serre les talons. Seiza. On se met à genoux. Ouais. Allez, j'espère que cette séance vous a plu. Et je vous dis à bientôt les petits judokas.